Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, ravi de vous retrouver pour continuer ensemble notre petit tour des églises du secteur d'Arlon. Rappelons-nous, la semaine dernière, nous étions à Frélange. Lors de son premier passage, Monsieur le doyen nous a invités à rester éveillés et surtout à être créatifs pour continuer notre action chrétienne en dépit des contraintes que le confinement peut nous imposer. Ce média social tel que Facebook peut sans doute aussi nous aider à franchir des barrières, à faciliter des rencontres. Veillons à nous en servir toujours avec sagesse. Cette semaine, nous avons posé notre caméra et notre micro dans l'église Saint-Martin, en plein cœur de la ville d'Arlon. L'église Saint-Martin a été construite au début du siècle dernier. La première pierre en a été posée en 1907. L'édifice venait d'être terminé lorsque se déclencha la Première Guerre mondiale en 1914. L'édifice est de style ogival, il procède du gothique rayonnant de la fin du XIIIe siècle. Un nouveau vitrail, réalisé à l'occasion du centenaire de l'église, a été installé en 2017 derrière les orgues, du côté du soleil levant. Il s'intitule « Matin de Pâques ». Rappelons que l'édifice religieux est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. À présent, allons à la rencontre de Pascal Roger, notre doyen qui, en ce dimanche 15 novembre, nous propose son deuxième message dominical du confinement sanitaire. Bonjour, nous voici pour ce deuxième message en temps de confinement. Nous avons souhaité cette fois-ci le faire depuis l'église Saint-Martin d'Arlon, car en effet, mercredi dernier, nous étions le 11 novembre. Le 11 novembre, pour tout un chacun, c'est la commémoration de l'armistice, de la fin du premier conflit qui a entaché le XXe siècle. Mais pour les chrétiens, c'est aussi la fête de Saint-Martin de Tours, figure emblématique du christianisme en Occident et qui a marqué tout le Moyen-Âge. Saint-Martin est bien connu parce qu'il a fait preuve de charité à l'égard du pauvre qui était à la porte de la ville d'Amiens en lui cédant la moitié de son manteau, mais plus largement c'est un fondateur de monastère, un évêque et aussi un grand pèlerin puisqu'il a arpenté les routes d'Europe pour annoncer l'Évangile. Parfois quand je regarde nos vies, je repense à ce que je trouvais dans les chambres de nos grands-mères jusqu'au milieu du XXe siècle. Ces meubles, vous savez, à tiroirs, qu'on appelait des commodes, avec au-dessus une plaque de marbre qui permettait de déposer l'éguière et la cruche, et c'était le lieu où se faisait la toilette matinale. Ces meubles à tiroirs sont parfois un peu à l'exemple de nos vies. Un premier, c'est le tiroir du travail. Le deuxième, c'est peut-être la vie familiale. Le troisième, les loisirs. Un quatrième, la vie d'engagement. Et ces tiroirs, bien sûr, ne communiquent pas les uns avec les autres. Ce qui fait que notre vie risquerait d'être éclatée, voire sclérosée. Ce qui me marque dans la vie de Martin de Tours, c'est qu'il a pu unifier son existence, à la fois en ayant une vie de prière importante, en sachant annoncer l'Évangile, mais aussi en le vivant concrètement dans le service des plus fragiles, en créant des liens de solidarité. Pour nous, c'est sans doute un défi. Comment unifier nos vies aujourd'hui? Comment faire en sorte, dans cette dynamique tonitruante de l'existence au XXIe siècle, pouvoir faire l'unité de nos existences pour qu'elles aient vraiment un sens et qu'elles retrouvent du souffle? Retrouver du souffle, voilà une expression qui nous marque en période de pandémie, d'une épidémie qui touche principalement les poumons. Peut-être que nous avons besoin, non seulement pour nos poumons de chair, mais pour les poumons de notre existence, de retrouver ce souffle-là. Ce qui a fait l'unité de la vie de Martin, c'est la dimension spirituelle. Alors si nous profitions de ces temps qui nous sont dégagés par le confinement, pour creuser un peu cette dimension spécifique de notre existence, ce qui relève d'ailleurs de la spécificité de l'humanité, cette capacité spirituelle que nous avons, qui nous permet par notre intériorité de donner du sens. Lorsque l'on s'approche d'Arlon et que l'on regarde, on observe très vite une grande tour, le clocher de Saint-Martin,
qui est comme un doigt pointé vers le ciel et qui nous indique précisément qu'il y a plus dans la vie de l'homme que la gestion des questions temporelles, que l'organisation, les loisirs ou les plaisirs, que l'homme est appelé à bien plus que cela. Alors relevons le défi de nourrir notre vie spirituelle pendant ce temps de confinement. Cela ne pourra que nous donner du souffle. Pour ce faire, les paroisses du secteur d'Arlon vous offrent des possibilités, notamment à travers les moyens modernes de communication, les sites internet, l'infolettre, mais aussi les pages Facebook. Mais je salue aussi le travail des catéchistes qui est très important pour permettre aux enfants de creuser cette dimension spirituelle de leur vie. Et ils mettent à disposition pendant ce temps de confinement des documents importants que l'on peut trouver en ligne, que l'on peut recevoir par mail. Il suffit de le demander au secrétariat de Saint-Martin. Alors ne manquez pas de relever le défi et de donner du souffle à votre vie, une vie unifiée.